Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live d'ITC, notre petit rendez-vous du jeudi. J'espère que vous allez bien. Nouveau décor pour cet été, plus clair, plus simple. Et ben écoutez, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, bienvenue à ceux qui vont arriver. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit peu de temps ensemble pour répondre à vos questions, pour vous présenter aussi. Je vous en avais parlé lors du dernier live, pardon. On va se faire un petit unboxing de la nouvelle Critical Torque en version full pack pour le coup. Donc la machine avec tous les accessoires disponibles. Donc le plus gros pack, à savoir qu'elle existe en version simple, donc juste la machine. Voilà, tant qu'à parler de la machine, on va vous présenter tout avec les différents accessoires qu'il y a. Et puis on reviendra aussi, je ne sais pas si vous avez entre-temps regardé le live concernant le Thermo-Hauser, mais si vous avez après des questions concernant ce modèle, eh ben on en parlera dans un second temps. On va commencer direct avec la Critical. Et puis voilà, on avance au fur et à mesure que vous nous rejoignez. Vous allez pouvoir poser vos différentes questions et je vais essayer d'y répondre. Voilà, même si vous avez d'autres sujets à aborder, on va regarder ça. Donc on est parti, on va regarder le contenu de cette nouvelle Critical Torque. C'est vraiment une vraie nouveauté puisque Critical jusqu'à maintenant fabriquait de la lime, mais les machines pas trop. Donc c'est parti, on va regarder ça, ce qu'elle contient. Hop, allez. Alors, elle est déjà livrée dans une belle mallette. Alors, ils ont mis une petite cache là pour bien protéger. Hop, la boîte. Et voilà. Allez, on ouvre. On va regarder le contenu. Alors non, il n'y a pas que de la mousse. Il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, vous avez ici, hop, les petits supports. Donc, vous allez avoir votre machine avec une batterie. Donc comme c'est le full pack, elle est livrée directement avec 2 batteries. Vous l'avez ici. Vous avez également un manchon supplémentaire, une connectique RCA pour travailler en filaire avec. Et là, vous avez la petite station de charge pour vos batteries. On va regarder aussi. En plus, vous avez ici, dans la mallette, voilà, une petite partie avec de l'accessoire. Donc vous avez un petit clip corde RCA coudé, voilà, un 90 pour brancher sur votre machine. Et vous avez en accessoire aussi des joints toriques. Donc ça, on regardera, mais ça va sûrement venir en dessous. Hop, je vais rapprocher pour qu'on voit mieux. Ça viendra en dessous du manchon là. Et un petit peu de graisse pour lubrifier au niveau, je pense, de la tige. Ça peut être nécessaire de temps en temps. Alors, ils ont eu la bonne idée de mettre de la graisse comme ça, un petit peu épaisse. Je vais vous montrer. Faut utiliser vraiment que ça comme graisse. Faut pas utiliser des graisses liquides. Vraiment de la graisse comme ça. Mais ça, on verra après. C'est pour l'entretien. Donc, hop, je montre aussi parce qu'on est en double direct sur sur Insta en plus de Facebook. Donc, hop, je vais quand même vous montrer. Pour Insta, voilà le contenu. Donc, je vous ai dit la batterie, la machine avec sa batterie, le petit adaptateur RCA, un deuxième manchon et la petite station de chargement. On va l'ouvrir, on va regarder. Hop. Des petits stickers. Voilà. Et donc ça, c'est la station de charge, double station de charge du coup. Utile, pas obligatoire puisque on le verra sur la batterie. Vous avez également possibilité de venir brancher. Alors je monte là pour les Insta et puis je vais montrer ici pour Facebook. La possibilité de venir avec un câble USB-C directement pour plugger et charger votre batterie, pardon, ou soit vous venez le mettre sur votre station de charge. Voilà, comme vous en avez 2, vous pouvez la brancher et venir directement dessus. Voilà, c'est un accessoire, c'est pas obligatoire. Dans le full pack, il est fourni avec, donc on prend. Petite chose, je voulais aussi vérifier. Là, vous avez également
Hop. Le câble de charge qui est fourni avec. Alors, ils fournissent un adaptateur secteur. Malheureusement, comme je vous le dis souvent, alors que ce soit Critical, que ce soit Bishop ou que ce soit aussi FK-Run, ce sont des marques US. Donc, quand on vous livre un adaptateur, bah, il est livré au format US, malheureusement. Donc, j'ai déjà eu la question pour des personnes qui l'ont acheté. Malheureusement, c'est pas fourni avec, donc il vous servira pas à grand chose, sauf de vous racheter un petit adaptateur derrière pour le retransformer en format Europe, hein, ça fonctionnera. Mais malheureusement, ils n'ont pas sorti de version pour l'Europe, donc c'est toujours le format US. Ne soyez pas étonnés. C'est un produit US, donc ils livrent en l'état. C'est un petit peu dommage, ils pourraient penser un petit peu au marché européen. Ça viendra peut-être avec le temps, on espère, on verra. Et donc le câble USB-C à l'intérieur. Alors au niveau de la machine, on va regarder un petit peu ce qu'elle propose. Alors c'est surtout au niveau de la batterie. Je vais juste nous garder une batterie. Hop, je crois que celle-ci est plus chargée, donc je vais me servir de celle-là. Et je vais garder juste ça. Voilà. Ah bah alors Mika, tu peux nous répondre au niveau du prix de la machine. Donc on va la décomposer, comme ça on va voir comment c'est fait. Toc toc, le manchon, enfin les deux manchons. Là vous avez un manchon de une trentaine de millimètres et ça on doit être à 30, entre 32 et 35, c'est à vérifier, mais voilà 32-35 au niveau du diamètre de ce manchon là. C'est une bonne chose, ils ont pensé à mettre plusieurs manchons. Nous, c'est une chose qu'on fait depuis toujours avec nos machines, on vous met toujours différentes tailles. Ils ne le font pas tous. Voilà. Alors après, la machine, voilà le cœur de la machine. Hein. Ça, c'est vraiment au niveau du moteur. C'est un système de direct drive, donc un système excentrique avec sortie de l'axe horizontal et avec un excentrique qui retraduit le mouvement de manière verticale. C'est pas la même utilisation. Alors si on doit comparer avec des machines, vous allez être sur le même système que par exemple nos machines, c'est-à-dire la Sailor Pen, la Travel Pen, la Sense aussi, qui ont ce principe d'entraînement de moteur, qui va être donc par excentrique, avec un excentrique placé dedans, différent de la version, par exemple chez FK-Run, eux utilisent beaucoup des moteurs cycliques, c'est-à-dire qu'avec un axe qui sort de manière verticale et on remet un plateau pour faire venir osciller le plateau comme ça. Donc on n'a pas la même transmission du mouvement. Là, on a opté pour un système, on va dire, plus conventionnel. C'est très très utilisé avec une position du moteur de manière, enfin qui est positionnée verticalement, qui n'est pas positionnée horizontalement. C'est une version 4.2, elle existe aussi en 3.5. Vous avez le choix entre les deux. Je vais répondre au prix, si Mika, tu as eu le temps de regarder entre le moment où c'était posé et voilà. Vous allez avoir les... Alors pour l'instant, Olivier, on n'a que la 4.2. On a en commande les 3.5, mais l'approvisionnement est un peu compliqué, donc on prend ce qu'on a. Bon, d'une manière générale, le 4.2 vous plaît relativement bien. Donc là, vous voyez le prix du full pack. Le full pack, enfin, vous le voyez pas tous. Les gens qui nous suivent sur Insta ne le voient pas. Mais donc, le full pack, il est en TTC 1541,99. Voilà. Donc, c'est une somme, voilà, ça a un coût. C'est le coût, le coût de la marque Critical, en fait, tout simplement, puisque ça a toujours été des produits qui n'étaient pas qui ont été toujours placés en termes de prix de manière relativement élevée, ils restent sur ces bases-là. Voilà, donc le full pack avec les deux batteries, la machine, les deux manchons, la station de charge, et puis les petits accessoires qui vont autour, 1541. Voilà, donc on va passer au fonctionnement de la machine. Donc là, vous avez soit un adaptateur RCA, soit batterie directement, vous avez le choix. Ils sont partis sur un système aimanté. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de venir faire de quart de tour ou de choses comme ça. Là, vous avez deux petits joints toriques qui vont permettre de rigidifier un petit peu et puis éviter que ça tourne. Donc vous en avez de rechange dans la petite boîte que je vous ai montré avant, parce qu'avec le temps, il se peut que ça s'use, mais bon, ça sera très léger et les joints là, ils vont durer quand même relativement longtemps.
Le plus gros risque avec les joints comme ça, les joints toriques, c'est pas, c'est le vieillissement et des fois ça sèche et ça vient un peu à craqueler. Voilà, ça va pas casser comme ça, mais avec le temps, ça peut faire ça. Et donc vous en aurez peut-être besoin d'un de secours, mais c'est livré avec. Donc voilà, vous avez le format en USB, donc en RCA, excusez-moi, avec système aimanté. Et après, vous pouvez passer directement en version batterie. Mais bon, ça va être, je pense, la principale utilisation avec cette machine-là, ce sera sur batterie. Ensuite, vous mettez votre manchon. Pareil, là, deux petits joints toriques aussi, un petit peu plus gros. Ça, c'est pareil, c'est pour mettre un petit peu de résistance parce que c'est vraiment vissé directement dessus. Donc ça, c'est pour mettre un peu de contrainte sur le manchon et que ça tourne pas tout seul dans le vide, quoi. Donc ça, pareil, à prévoir un peu de rechange dans le temps, mais c'est c'est vraiment un accessoire. Vous n'allez pas le changer, tous les ans. Alors, au niveau des aiguilles, vous mettez ce que vous voulez dedans de toute façon. Alors, hop. Alors, c'est un système où vous avez le manchon qui est clippé. Vous clippez votre aiguille, directement dans le manchon. Je vous l'ai déjà montré ça de temps en temps. C'est un système qui est où vous mettez directement la cartouche dedans. Il y a d'autres systèmes, je pense à nos machines toujours, où l'aiguille n'est pas fixée dans le manchon, elle est fixée dans le corps de la machine. Bon, l'avantage qui a été bien pensé, c'est de opter pour un système un peu aimanté au niveau de la batterie, ce qui va permettre de supprimer et de combler ce petit manque que je trouve sur bon nombre de machines, qui fait qu'en fonction du réglage de votre sortie d'aiguille, votre écran peut se retrouver à l'arrière. Là, avec le système magnétique, vous pouvez venir remettre votre écran en ligne. Et ça, je pense que c'est quand même important quand on travaille d'avoir une petite vue, ne serait-ce que sur le temps, votre voltage. S'il faut que vous changiez aussi de réglage de voltage, c'est bien de pouvoir le faire rapidement et d'avoir les boutons qui tombent sous la main. Donc ça, c'est plutôt un point relativement positif. On va allumer la machine. Je vais donc vous appuyez longtemps sur le bouton central. Je vais essayer de me ramener ici. Voilà. Hop. Vous avez la petite écran d'accueil et vous tombez ensuite sur l'affichage. Hop, je vais le montrer aussi là pour les gens qui regardent sur Insta. Voilà, au niveau de l'affichage de la machine. Donc vous avez le voltage, vous avez un runtime. Alors après, il y a des fonctions à l'intérieur de la machine. Vous avez un petit menu, donc on va aller le voir ensemble. Alors je suis désolé pour Insta, mais comme j'ai une caméra du dessus pour Facebook, c'est un peu plus simple pour moi de vous montrer. On va essayer de venir resserrer un peu le plan pour vous montrer les différents settings qu'il y a dedans. Alors, Critical Connect, ça, c'est une petite fonction qui va être utile pour les personnes qui aiment travailler avec une pédale, puisque la machine est compatible avec les pédales Critical Bluetooth. Donc, vous allez pouvoir venir connecter votre pédale directement sur la machine. C'est une bonne chose aussi. Vous avez pris pour certains et pour beaucoup l'habitude de travailler sans pédale aujourd'hui. Pour certains, ça manque encore un peu. Avec cette version-là, vous avez possibilité en option d'acheter la pédale qui va avec et de venir la coupler avec et de travailler avec ce mode-là. Vous avez aussi un jump start, donc ça, sur énormément de machines, maintenant c'est proposé, ça devient quasiment une obligation. Ça va vraiment jouer sur la mise en route de votre moteur, notamment avec les différentes membranes qui existent sur les cartouches. Elles sont plus ou moins souples. Et ça veut dire que si vous avez une membrane qui est trop dure, des fois le moteur n'a pas assez de puissance au lancement pour faire démarrer votre machine avec la tension qui est trop élevée au niveau de la cartouche que vous utilisez. Donc le jump start va servir vraiment à envoyer une pré-impulsion, mais c'est déjà le cas sur beaucoup d'alimentations. Si on ne parle pas de machines sans fil, sur les alimentations du marché, vous aviez souvent ce mode-là, jump start, pour donner cette impulsion-là. Donc ça va vraiment dépendre des cartouches que vous utilisez. C'est pas une nécessité de l'utiliser, mais si vous prenez des membranes qui sont très très fortes, alors j'ai toujours un exemple chez Yen parce que c'est eux qui jusqu'à peu de temps avaient vraiment une tension de membrane très très élevée. Ça peut vous être utile, ça peut vous arriver quand
vous utilisez une cartouche Cheyenne que la machine ait un peu de mal et ne débarre des fois même pas du tout. Donc vous activez ce mode-là et vous réglez le problème. Vous pouvez utiliser vraiment toutes les cartouches que vous avez besoin. Au niveau des autres modes, vous avez le timer mode. Alors ça, voilà, c'est un petit, ça vous permet de voir combien de temps dure la séance. Ils ont fait un mode billing en fait. C'est vraiment pour si vous voulez avec votre machine, et que vous travaillez par exemple à l'heure, vous pouvez rentrer à l'intérieur un taux horaire de la valeur avec laquelle vous travaillez. Je sais pas si vous travaillez à 100 € de l'heure, vous rentrez et ça va calculer tout seul le prix, le prix qui sera facturé. C'est très très utilisé aux États-Unis. Après, je sais pas comment vous fonctionnez vous, si vous fonctionnez plutôt à la séance ou plutôt à l'heure, ça va dépendre, ou plutôt au projet. Mais voilà, et c'est une petite fonction qui existe dedans. Voilà pour ce qui est disponible dessus, donc compatible avec les pédales Bluetooth. Pour moi, c'est ce qu'il faut retenir. Vous pouvez mettre une pédale dessus, et puis le petit jump start là qui peut vous être utile, très très utile. Pour sortir du menu, il suffit de double-cliquer sur l'écran, enfin sur le bouton que vous avez en façade. C'est le bouton aussi qui va servir à démarrer la machine. Vous avez possibilité de régler 2 presets de voltage, donc ça plutôt pratique, assez simple à mettre en place. Ce sera un peu à l'envers, mais j'essaye de montrer vraiment à tout le monde. Donc vous basculez d'un preset à l'autre avec les 2 boutons. Vous venez ensuite régler le voltage que vous voulez enregistrer. Alors là, on est à 11 volts, on est un peu beaucoup, mais je vais descendre à 9,5 par exemple. Et pour venir le mémoriser, vous avez juste à vous placer sur le bouton que vous voulez activer pour ce voltage-là. Vous appuyez quelques secondes, il va passer au vert sur le côté. Et voilà, le voltage est mémorisé sur la machine. Ça peut être pratique en fonction, si vous avez 2 types de faisceaux, remplissage, tracé. Vous pouvez du coup vous pouvez du coup modifier et puis adapter en fonction de ce que vous aimez. On va la démarrer. Donc hop, je l'ai mis en stand-by mode. Je vais la redémarrer du coup. Hop, on la redémarre. Donc on appuie longtemps. Hop. Je vais la replacer dans l'axe. Voilà. Et je l'ai remis en stand-by mode. J'ai vraiment double clic. Et voilà, on la démarre. Donc là, vous avez un petit... je vais remontrer pour les personnes qui regardent sur Insta. Vous avez la petite lumière qui s'allume quand la machine tourne. Voilà. Bah, comme ça, on est bien. Tout le monde verra. C'est pas une machine silencieuse. Je sais pas si vous entendez, mais elle fait quand même du bruit. Alors ça, c'est dû à l'excentrique. Alors on le verra pas là, mais il faudrait vraiment zoomer pour aller voir, mais on le voit par transparence, l'excentrique là qui est en train de tourner. Alors c'est un excentrique fixe, hein, vous pouvez pas le changer. C'est-à-dire que quand vous achetez la machine, c'est soit du 3.5, soit du 4.2. Ça peut pas changer au fur et à mesure. Hop, je vais mettre la cartouche dessus. Voilà. Donc on va regarder au niveau. Alors comme c'est un manchon qui se dévisse, vous avez possibilité vraiment de régler votre sortie d'aiguille au mieux, on va dire. Donc, voilà, si vous poussez loin, vous avez vraiment une très très grosse sortie d'aiguille. Hein. Je vais essayer de m'en mettre comme ça. Ah, vous voyez, hein, c'est énorme. Donc pas de problème de réglage. Alors la sortie d'aiguille va varier aussi en fonction des cartouches que vous utilisez, en fonction de comment elles sont embouties dedans. D'une cartouche à l'autre, vous n'aurez pas forcément la même sortie maxi ou la même sortie mini, hein, ça va vraiment dépendre. Mais d'une manière générale, vous arrivez vraiment à vous en sortir avec à peu près toutes les machines. Voilà, au niveau du fonctionnement. Et puis après, vous appuyez pour l'arrêter. Vous pouvez basculer dans le deuxième mode avec les petits boutons qui sont là. Voilà, alors ça, c'est le réglage. Voilà, vous basculez dans votre menu et vous redémarrez. Voilà, donc la machine au niveau du voltage minute, on va les regarder ensemble. Hop. Elle va descendre à 4,5. Alors est-ce qu'elle démarre à 4,5? C'est pas toujours le cas. Ouais, c'est bon, ça démarre à 4,5. Et puis au maxi, je pense qu'on va monter à 12. On va aller voir. Donc quand vous appuyez longtemps, ça monte un petit peu plus vite.
Voilà, on monte jusqu'à 13, voilà. Avec, comme vous l'avez déjà sur notre Sense, un système de petites couleurs pour vous montrer quand vous arrivez dans les plages vraiment hautes, à ne pas forcément trop dépasser. Je regarde au niveau des questions. Alors sur la machine là, vous avez possibilité que d'afficher votre voltage. Il n'y a pas contrairement à la, je pense qu'on peut la comparer au niveau de l'affichage Hertz Volt au modèle de chez FK-Run avec la Flumax, là où vous avez les deux types d'affichage possibles. Sur celle-ci, vous ne pouvez afficher que le voltage. Il n'y a pas de grille de conversion. Je sais que nous, sur nos machines, on vous fait toujours la conversion entre Hertz et voltage, parce que ça, c'est vraiment propre à chaque machine, puisque ça va dépendre de la puissance du moteur. Donc, en fonction du moteur qui est utilisé dans la machine, un 7 volts ne va pas vous donner forcément le même nombre de Hertz et de coups secondes qu'une autre machine. Ça va vraiment varier entre les deux. De rien, Dan. Bonjour Steven, oui, j'ai commencé un peu plus tôt aujourd'hui. Les watts des moteurs, alors ça c'est une bonne question. J'ai pas regardé, il faudrait regarder dans les caractéristiques techniques de la machine. Je pense qu'on peut peut-être avoir l'info. C'est une bonne question. Je sais même pas s'ils le disent dans leur notice technique. C'est vrai que c'est des questions qui sont posées régulièrement, mais c'est pas forcément très bien exprimé chez les fabricants, donc on peut regarder, on essaiera de vous donner la réponse. Je vais essayer d'aller chercher l'info et savoir s'il la donne, hein, parce que c'est pas toujours donné comme info. Voilà, maintenant après dans le travail, c'est un élément de réponse. Dans le travail, ce sera vos retours qui vont compter. En termes d'autonomie, la batterie a une très très bonne autonomie puisque vous allez dépasser normalement les 7-8 heures avec la batterie. C'est une bonne chose parce que on a besoin d'un minimum d'autonomie. Savoir que jusqu'à maintenant, bon nombre de machines n'excédaient pas 4 heures, 4 heures et demie. Je pense notamment à la Flumax de chez FK-Run où la batterie, on arrive à peu près dans ces durées-là. Alors une petite chose aussi à savoir, on ne l'a pas pour l'instant en accessoire, mais sachez que cette batterie-là, la batterie, donc vraiment ce module-là, est compatible avec la Bishop Wand. Donc si vous avez déjà une Bishop Wand, une Power, ça sera compatible si jamais vous voulez investir dans cette batterie-là. Ça va être compatible avec la Bishop puisque la batterie de la Bishop c'est une batterie critical, donc ils sont au niveau justement ici du fonctionnement et de la connectique, ils ont harmonisé pour le rendre compatible. Donc si jamais l'affichage de la Bishop Wand, donc la version Power, la version avec batterie, si vous voulez passer sur un modèle comme ça avec un plus gros affichage, avec un peu de fonctionnalité en plus à l'intérieur, c'est possible, voilà. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. On se court après, on n'arrive pas à savoir, on va y arriver. On se voit au moins pendant le live. Voilà, au niveau de cette machine-là, si vous avez des questions, alors je vais essayer de trouver la réponse concernant le nombre de watts du moteur. L'info à retenir, c'est qu'on est sur un système excentrique et pas un plateau cyclique par au-dessus. En termes de dimension, en termes de poids, elle est vraiment pas lourde. Hein, donc le poids, on est bien. Hein, faudrait que je revérifie aussi exactement le poids de la machine. La batterie, pareil, elle est très légère. Quand on l'a reçu, qu'on a fait les tests d'autonomie, j'étais un peu sceptique parce qu'en principe, quand c'est léger, je me dis ça va peut-être pas tenir longtemps, mais bonne surprise, ça tient très très bien la charge. Donc en termes de comparatif, si on compare par exemple celle-ci avec la Flux, elle remporte largement le match en termes d'autonomie. Hein. Donc là, vous êtes vraiment tranquille. Vous allez pouvoir faire une grosse session sans être embêté. Voilà. Je vais passer du coup. Alors, je vais attendre de savoir si vous avez des questions. Je sais pas s'il y en a sur Insta, Mika. Comme j'ai pas les deux en même temps, je sais pas. Donc, je vous ai répondu au niveau du prix. Vous l'avez vu. Hop, je vais nous ranger ce bel objet.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, dans le fonctionnement, il n'y a que vous qui allez pouvoir juger en termes de frappe, en termes de souplesse. C'est avec l'utilisation que vous pourrez voir si ça vous convient ou pas. C'est plutôt une machine qui est réussie, hein. Franchement, il n'y a pas, voilà, on est sur une bonne machine. Le seul, alors si on doit trouver, on peut chercher toujours les petites bêtes. Bon, c'est toujours cet adaptateur US qui nous livre. C'est toujours un peu embêtant, qui pense pas à nous en Europe. Mais c'est, on va dire, un détail. Ce qui est le bruit aussi, elle est un peu bruyante, mais bon, ça va, ça reste une machine rotative, on va dire qui fait un peu de bruit, mais toujours moins que ce qu'on a connu avec les machines trad. Le pack est assez bien fourni, la machine est garantie 1 an par le fabricant. Donc Critical. Le service après-vente se fait directement par Critical. Donc on prend le relais, mais je peux pas malheureusement intervenir sur la machine. Le retour doit se faire chez eux. Donc ça peut, en fonction de la réactivité, prendre plus ou moins de temps. C'est toujours un petit peu qui to do avec les SAV externalisés. C'est pour ça que je préfère toujours vous dire quand on s'occupe nous de faire les réparations ou quand ça repart chez le fabricant. Ça peut nécessiter un petit peu de temps. En termes de fiabilité, elle vient d'arriver, donc il nous faudra toujours un petit peu de temps pour voir si ça fonctionne correctement ou non. Après, c'est un système d'excentrique et de moteur que je connais bien, puisque c'est vraiment ce qu'on utilise nous sur nos machines. En termes de fiabilité, il y a vraiment pas de souci avec. C'est des machines qui sont relativement fiables, vous ne serez pas embêté. Aujourd'hui, sur quoi on peut être embêté, c'est un petit peu comme à l'époque, hein, si on était embêté pas forcément avec sa machine, c'était au niveau des alimes où on pouvait être embêté. Donc les alimes aujourd'hui sont remplacés par les batteries, mais ça reste le même fonctionnement. S'il doit y avoir entre guillemets un souci, ça va venir de la batterie, hein, souvent, qui va faire un bug ou quelque chose. Je sais que ça arrive sur quelques modèles. Donc voilà. Dan, ils disent 15 heures. Alors moi, nous, on est en train de faire des tests d'autonomie, vraiment. Alors, soit à vide, soit on va faire un test d'autonomie, chargé. Ça sera pas le reflet de la vérité, puisque on peut très bien mettre la machine avec une cartouche, histoire d'avoir un petit peu de résistance de la cartouche. Ça sera pas la même résistance que quand vous allez bosser. Forcément, ça va épuiser un petit peu plus la batterie quand vous allez travailler en situation réelle, que de la laisser juste tourner comme ça. Donc ça va être un peu faussé. C'est la même chose que sur bon nombre de produits en termes d'autonomie. C'est l'autonomie, la machine elle tourne, puis on voit combien de temps ça dure après en utilisation. C'est comme l'autonomie des voitures, hein. On vous dit elle va faire 800 km et puis dans les faits elle en fait que 600 parce que ça n'a pas été testé du tout dans les mêmes conditions et c'est pas testé en conditions réelles. Donc ils annoncent 15 heures. J'ai envie de te dire oui, c'est peut-être vrai, mais déjà si elle dépasse les 10 heures, c'est vraiment une belle performance. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'avait que la Sailor Pen et la Travel Pen qui arrivaient à avoir des autonomies aussi grandes. Donc voilà, ça arrive sur ce haut en termes d'autonomie, puisque comme je vous le disais, les autres, on est plutôt à 3-4 heures. Bon, ce qui peut être aussi suffisant, et quand on dit 4 heures, c'est en utilisation sans mettre la machine en pause, hein, donc c'est vraiment 4 heures de pic complète. Donc si vous éliminez les pauses, bien souvent vous avez 2 batteries aussi, donc ça vous fait 2 fois 4 heures. Vous arrivez quand même à jongler en termes d'autonomie. Si vous faites une pause tous les 4 heures, ça vous permet de changer la pile, de mettre l'autre en charge. Voilà, quand vous n'avez qu'une seule batterie, c'est un peu compliqué. Si vous avez par exemple la Flux Max, je vous préconise quand même de prendre directement avec 2 batteries parce que ça va être un peu léger en termes d'autonomie. Vous allez être bloqué au bout de 4 heures, vous aurez plus de batterie et là vous n'avez pas de moyen de continuer à travailler. Et puis si vraiment vous avez plus d'autonomie, que vous avez travaillé 12 heures d'affilée, vous pouvez repasser en RCA. Je pense que vous avez encore pour bon nombre d'entre vous une alimentation au shop. Donc vous pouvez repasser aussi en filaire si vous voulez une machine plus compacte aussi, même si vraiment je vous dis la batterie est vraiment très légère, elle est même presque, j'ai envie de dire presque plus légère que cet adaptateur là. Ils ont vraiment fait quelque chose de très léger, ça vous donne une machine aussi un peu plus compacte.
C'est plutôt un élément rassurant d'avoir cet adaptateur-là, parce que dans les faits, vous en servirez, je pense, pas beaucoup. Vous privilégierez vraiment la batterie. C'est sécurisant de l'avoir. Voilà, c'est plus pour vous dire, voilà, on vous fournit le petit accessoire-là, au cas où, si vous avez un problème de batterie, vous pouvez bosser en filaire. Moi je trouve que c'est une bonne chose de le faire parce que c'est vraiment pas des choses qui alourdissent le prix de la machine, et quand on peut, voilà, qui peut le plus peut le moins, donc autant essayer de vous fournir un max d'accessoires avec quand c'est possible pour vous assurer la tranquillité et pour vous rassurer quant à l'utilisation de votre machine. Alors, je continue, j'essaie de regarder, alors j'ai beaucoup parlé, donc je vais peut-être remonter un petit peu vos questions. Je sais pas si Insta, vous nous envoyez aussi des questions. Je regarde de côté de Facebook. Dan. Alors, les encres extrêmes, que valent les encres extrêmes? Alors, elles sont sur le marché depuis quelques mois maintenant. J'ai pas de... En principe, c'est plutôt bon quand j'ai pas de retour dans l'immédiat, parce que souvent le retour vient bah voilà, que quand ça marche pas, on a des retours. On les a rapidement, les retours, quand ça marche pas et quand ça rentre pas sous la peau, quand ça veut pas, on sait nous le dire assez rapidement. Donc pour l'instant, pas d'alerte sur ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti des packs. Je sais que très peu le font. Ils ont sorti plein de sets couleurs qui peuvent être sympas. Donc ça, on avance dans le bon sens parce qu'on en avait plus du tout. Et je sais que des fois, vous aimez bien avoir une petite sélection par le fabricant. Je reviens juste sur la question de Bob. C'est une batterie qui est aimantée. Elle n'est pas clipsée, elle est aimantée. Et ce que je disais, hop, je vais ressortir la machine. Ça permet que tu puisses toujours aligner ta sortie, enfin ton aiguille. Hop, voilà. Alors je sais pas si ta sortie d'aiguille, elle est là. Tu te retrouves avec ton écran à l'envers. L'avantage du système aimanté, c'est que tu vas pouvoir venir tourner ton écran pour le réaligner, voilà, avec ton aiguille, et être un peu plus confort et avoir toujours les boutons à portée de main, même si voilà, c'est plus simple. Mais c'est sûr que quand tu es en train de bosser et que tes boutons, tu as besoin d'y tourner, si tu peux pas faire ça, voilà. Donc c'est très très bien pensé. C'est vraiment un plus, et nous on essaye, on l'a fait par un autre système avec l'emboîtement à l'intérieur pour toujours garder aligné. Eux ils ont fait par la batterie. C'est très bien, et voilà, je trouve que pour votre confort, c'est tout bête, hein, mais ça veut dire qu'on réfléchit un petit peu à comment vous travaillez, à ce que vous avez envie et ce qui pourrait vous convenir. Pardon. Voilà pour cette petite présentation de la machine Torque en version full set par Critical. Donc on verra dans le temps ce qu'elle donne, ce qu'elle rend en termes de durée dans le temps, puisque c'est toujours ça aussi qui fait, hein. C'est quand même des machines qui coûtent relativement cher, donc on se pose quand même la question de savoir combien de temps on va la garder. D'une manière générale, c'est pas éternel. Si vous arrivez à garder votre machine entre aujourd'hui 4 ans, si vous bossez tous les jours avec, 4 ans, elle a largement fait le job. Voilà, ça va dépendre du prix, mais pour une machine à ce prix-là, il faut que ça tienne au moins 4 ans, je pense, parce que c'est quand même un investissement. Et voilà, en termes de fiabilité, il faudra encore attendre quelques mois, puisqu'encore une fois, elle vient d'arriver sur le marché, donc il nous faut toujours un peu de recul. Mais je pourrais de toute façon vous donner des éléments de réponse, et vous le savez aussi quand il y a des choses à vous dire qui ne sont pas forcément qui font pas forcément comment dire, qui vont pas toujours dans le sens de la machine. Je vous le dis parce que, encore une fois, si vous êtes embêté avec une machine, c'est pas le but, et on n'est pas là pour vous mettre à dispo des produits avec lesquels vous allez être embêté. Donc je préfère vous en avertir, et que vous soyez pas surpris. Je le fais, et j'insiste toujours sur les garanties, comment ça se passe si vous êtes embêté avec, parce que sur le nombre de personnes qui vont l'acheter, il y aura forcément des malheureux et des déçus, parce que la machine va avoir quelque chose, elle va tomber en panne. Une machine qui ne tombe jamais en panne, ça n'existe pas. Sur le nombre de machines qui sont fabriquées, c'est impossible. Ça fait partie du jeu, malheureusement, avec l'électronique, avec les moteurs, etc. On n'est pas à l'abri. Alors, soit des petites pannes mineures qui vont très très vite à réparer, soit des fois, voilà, un défaut d'usine et la machine ne fonctionne vraiment pas bien.
Salut Arnaud, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Euh, Alors, pour répondre, alors en simultané sur les différents réseaux, sur Insta, visiblement, on a des bons retours sur un set gris opaque de chez Extreme. Alors oui, aussi parce que ils ne le proposent pas tous et je sais que vous aimez bien ces sets-là. Ils ont un set de gris couleur, c'est-à-dire pas du grey wash, du noir dilué, mais vraiment un set de noir mélangé avec du blanc qui vous donne, voilà, vraiment le gris couleur. Ce set-là a l'air d'être bien. Et ils sont très peu à le proposer aussi. Il y a très peu de marques à l'heure actuelle. Je crois qu'on avait, en tout cas nous, ce qu'on distribue, vous en avez donc chez Extreme, vous en avez chez Iaming aussi. Je ne suis pas sûr que vous en ayez chez Viking, à vérifier. C'est en train de revenir tout doucement. Voilà, ils ont un set trad japonais. Voilà, allez faire un petit tour sur le site internet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le site a complètement changé. On avait besoin de faire avancer les choses. Sur les rayons encre, on améliore hein, toujours pour faciliter. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à être contactés directement par nos soins pour avoir vos retours, vos avis. Le site, voilà, au niveau du choix des encres, il vous le montre à l'écran, Michael. Vous avez possibilité aujourd'hui de filtrer par couleur et d'arriver en multimarque à voir les différentes couleurs qui vous sont proposées et pas uniquement dans une seule marque. Ça vous permet de comparer un peu tout. Quand vous cherchez un bleu, par exemple, vous allez arriver à voir ce qu'il y a chez Intense, ce qu'il y a chez Viking, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit menu. Et pour regarder, notamment, là, on parlait des sets extrêmes, vous allez pouvoir avoir tout le panel multimarque, puisque je sais que encore, on trouvera pas notre bonheur dans une seule marque, parce que voilà, il y a des gammes où vous allez voir des beaux bleus, et il va falloir aller chercher dans une autre des rouges, parce que ça va être un peu moins fourni dans la marque habituelle que vous avez. On parle d'extrême. Profitez aussi, c'est les vacances, je sais, vous bossez pas forcément, mais la rentrée arrive, vous avez peut-être besoin de refaire un petit peu de stock. Jusqu'au 31 août, vous avez possibilité sur le site, sur la marque World Famous et Kurosumi, quand vous achetez 2 bouteilles, la 3e bouteille vous est offerte. Donc quand vous sélectionnez 2 bouteilles, vous pouvez sélectionner une 3e qui ne vous sera pas facturée. Donc profitez-en, c'est valable sur la marque Kuro et World Famous. C'est du multimarque, donc si vous achetez 2 Kuro, vous pouvez sélectionner une 3e World Famous. Ça marche, ça vous aurez aussi la 3e qui est offerte. Voilà, c'est le petit plan à noter pour la rentrée. Voilà, allez faire un tour, profitez-en. C'est valable jusqu'au 31. Donc 2 achetées, la 3e qui vous sera offerte. C'est une bonne solution puisque vous le savez et vous nous l'avez souvent dit, les prix des encres ont augmenté. C'est une bonne solution de ramener vos 3 encres à des prix un peu plus bas. Alors à quel effet? Alors les gris couleurs comme ça, ils sont beaucoup utilisés dans le réalisme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ça, pour aller chercher. Voilà. Alors je sais pas, hein, vous êtes plusieurs, vous pouvez aussi échanger et puis vous dire avec quoi vous travaillez beaucoup ces gris-là. Mais c'est très utilisé souvent comme ça. Donc à voir, toujours pareil. Quand les gammes arrivent, il nous faut un peu de temps. Encore une fois, c'est vos retours qui sont juges de paix. Et quand on n'a pas forcément de retour à nous dire ça va pas du tout, c'est que ça se passe plutôt bien. Donc c'est une bonne nouvelle. On commence à retrouver des encres et des gammes de couleurs qui sont plutôt correctes maintenant. On est loin de cette époque pas si lointaine malgré tout, où on a tous été un peu en stress pour savoir comment on allait faire. C'est bien, ça bouge un peu. Il faut quand même savoir qu'il y a des grandes marques historiques qui sont plus là. Ça fait quand même un peu, ça fait un peu bizarre malgré tout, parce que par exemple Eternal n'a toujours pas ressorti de gamme couleur. C'est un truc, c'est un truc de fou, quoi. Mais voilà, on a déjà connu des grandes marques comme ça qui du jour au lendemain, sont sorties. Moi, je pense notamment à une vieille marque d'encre, enfin vieille, pas si vieille que ça, mais qui est Starbright. Hein. C'est une encre qui cartonnait et du jour au lendemain. Et ils n'ont plus été en mesure de sortir des gammes qui étaient conformes notamment aux normes européennes, et ça a disparu alors qu'il y avait des couleurs qui étaient terribles. J'enchaîne avec le deuxième sujet que je vous ai parlé, à moins qu'il y ait des questions sur les réseaux. J'essaye de regarder en même temps, on n'a pas un gros décalage, donc ça doit aller
plutôt vite. Ah, attention le jack. Bah, merci Flavio, bonnes vacances, hein, profite bien. Hein. Attention les coups de soleil, hein, et protège bien ta petite peau avec les produits qui vont bien pour protéger tes tatouages. Pas de soleil avec les tatouages. On vous le dit assez, hein, franchement. J'en reviens vite fait sur le Other, donc on l'a présenté la semaine dernière. Pour les personnes sur Insta, vous ne l'aviez pas vu, donc ça c'est vraiment le petit thermo qui va vraiment très très bien. Impression uniquement en Bluetooth ou USB, mais vous pouvez pas passer. Alors c'est vraiment de l'impression sans fil. On n'est pas sur un thermocopieur traditionnel avec vous passez votre feuille, votre motif et puis ça sort le stencil. Là on est vraiment sur du sans fil. Si vous avez des questions par rapport à ça, alors victime de son succès parce que ça fait vraiment un carton. Hein, vraiment, vous êtes beaucoup à le prendre. Ça sera de nouveau disponible demain en stock. Donc, si vous voulez nous appeler ou qu'on vous passe un petit coup de fil quand ça arrive, pas de problème. Mais voilà, là, c'est vraiment, on les reçoit demain. Si vous avez des questions par rapport à ça en termes d'utilisation, de compatibilité avec les appareils, etc., on peut refaire un petit point rapide. S'il y a des utilisateurs aussi qui l'utilisent déjà et qui nous regardent en ce moment, vous pouvez aussi donner votre avis sur le thermo puisque c'est un lieu d'échange, donc c'est pas forcément, c'est le but, c'est de partager avec vous et pas forcément d'écouter forcément tout ce que je dis. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez aussi agrémenter ces lives avec vos avis à vous et on peut le partager ensemble. Donc n'hésitez pas. Donc oui, le petit thermo Other. Alors moi, ce que je retiens, c'est vraiment la facilité d'utilisation. C'est vraiment ultra intuitif. Ils ont fait fort. Voilà, ils ont vraiment fait fort. Vous n'avez pas besoin d'être un expert informatique pour le faire fonctionner. Ça, c'est vraiment ultra appréciable parce que je sais que vous n'êtes pas tous fanats d'informatique et vous n'avez pas forcément du temps à perdre à savoir comment faut le connecter, comment faut le régler, etc. Là, c'est vraiment ultra intuitif. Vous téléchargez l'application, vous l'appairez en Bluetooth, vous avez la petite appli qui est relativement bien faite, qui est simple. Donc voilà, je pense qu'on est on n'est pas loin du 10 sur 10 pour ce produit-là, qui a vraiment été très très bien pensé, de manière simple et efficace. Voilà, tout simplement. Alors, c'est quoi les feuilles qu'on utilise dedans? C'est des spirits. Tu peux utiliser les spirits, tu peux utiliser aussi d'autres marques, hein, mais le format spirit fonctionne. Alors, vous faites pas avoir parce que sur Internet, des fois, vous pouvez trouver des modèles qui ressemblent à celui-là, mais ce n'est pas le même que ça. Et si vous utilisez, par exemple, du spirit, vous ne pourrez pas vous servir du thermocopieur. Donc, faites bien attention parce qu'il y en a, c'est vraiment des copies conformes à ce modèle-là. Et la particularité va se jouer vraiment à rien. C'est du détail, mais on dit que c'est là que se cache le diable apparemment. Ici, vous avez deux petites lamelles de calage pour votre feuille. Sur les autres modèles qu'on peut trouver, ces lamelles-là sont un tout petit peu avancées parce que elles sont faites pour de la 4 type européen, vraiment de la 4 standard 21-29-7, à savoir que les feuilles de Spirit ne font pas 21-29-7, c'est du format US, donc elles sont un tout petit peu plus larges. On doit être à 22 ou 22,5 de largeur, ça fait que quand vous allez passer la feuille dedans, ça va pas rentrer, tout simplement. Alors que là, vous passez votre feuille de Spirit, ça rentre bien. Si vous utilisez d'autres formats et d'autres marques de papier de transfert, vous remarquerez des fois qu'ils sont un peu moins larges que le Spirit parce que, encore une fois, c'est pas forcément calé sur le standard des États-Unis. Le Spirit, c'est vraiment le plus large. Donc, si le Spirit passe dedans, vous pourrez passer tous les autres types de papier transfert dans l'appareil. Voilà, Arnaud, j'espère avoir répondu à ta question. Donc, feuille Spirit thermo classique, ça fonctionne dedans. Et comme je vous l'ai déjà dit, pas nécessité, vous pouvez ouvrir le capot, mais vous n'avez pas forcément nécessité de l'ouvrir à chaque utilisation, parce que quand vous mettez la feuille avec les deux petites cales que vous avez là, il n'y a pas ce phénomène de feuille qui peut être mise de travers, elle est forcément bien droite et ça passe tout seul. Je pourrais vous remontrer un petit peu au niveau de l'appli, alors je vais peut-être essayer, alors, ce sera pour les personnes qui regardent encore une fois sur Facebook, parce que j'ai pas forcément... je pourrais vous le montrer de loin sur
Insta, mais on peut vous montrer rapido l'appli qui est fournie avec. Donc c'est ultra simple, hein, c'est vraiment très très intuitif. Vous n'avez pas grand chose à faire. Je vais essayer de vous trouver un motif. Voilà, tac, on va prendre ça. Hop, je vais vous montrer là. Bon, bah, vous êtes en train de regarder l'image aussi sur la vidéo de Mika, ça marche aussi très bien. C'est relativement simple en termes d'utilisation, hein. Vous avez votre motif, vous avez votre feuille A4 là qui est représentée. Vous venez redimensionner à taille ce qu'il vous faut. Comme je vous l'avais dit, il manque juste un petit système de réglette parce que là, ça vous fait... alors, je vais vous montrer pour Insta aussi. Vous voyez, voilà, vous pouvez venir régler la dimension de votre motif. C'est... voilà. Si vous travaillez pas au millimètre, ça le fait. Si vraiment vous voulez être très précis, comme on n'a pas la petite réglette, ça peut être un peu plus embêtant. Donc vous assemblez votre image, à savoir qu'il est possible avec le mode collage de venir décomposer votre motif en deux. Si vous avez des grandes pièces à faire, vous pouvez enchaîner 2 stencils et ça va répartir le stencil sur voilà, vous faites un dos, vous avez besoin de 2 feuilles de transfert, vous pouvez ajuster votre motif en disant bah, je veux l'imprimer sur 2 feuilles, ça vous le mettra au format. Ça aussi c'est très bien pensé pour les gros projets. Ensuite vous avez possibilité, je vais me ravancer un petit peu, voilà, vous avez des paramètres à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez très bien, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez très bien aller télécharger l'appli sans avoir le thermo pour aller voir un petit peu les fonctionnalités qui sont proposées dedans. Vous avez des modes clairs, modérés, épais pour aller chercher un petit peu l'intensité. Vous pouvez aller, voilà, vous avez accès à 2-3 réglages qui sont pas inutiles. Et puis, toc, au niveau des images, téléchargez-la, l'appli, ça ne vous coûtera rien du tout. Ça s'appelle Quick Stencil. Vous pouvez la télécharger sur Play Store ou Apple Store et vous aurez une première idée de ce qui est réalisable et faisable avec le thermo. Voilà, j'ai repris un peu de décalage au niveau du direct. Je vais essayer de me remettre bien avec vous. Voilà. Toc. Alors, Sandrine, est-on obligé de passer par l'application ou peut-on l'installer directement depuis Illustrator ou Photoshop, par exemple, depuis le Mac? Ça, c'est une très bonne question. Je sais que tu peux le plugger en USB. Ouais, c'est un test à faire. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Bah, je vais regarder ça. Je vais installer le soft après, je pense pas que tu pourras envoyer directement. Contrairement à Browser qui est reconnu comme une imprimante, là on passe par un système Bluetooth, donc à voir si en câblé il est reconnu comme une imprimante ou pas. À confirmer, c'est une très très bonne question. Je vais regarder ça, Sandrine, et puis on te répondra en off. Je te le garantis pas, mais on va tester, puis on va voir si c'est possible. Hein, ça nous donnera une idée et ça pourra répondre à votre question. Après, dans tous les cas, je sais pas si tu as... ouais, dans tous les cas, il faudra peut-être enregistrer ton projet en JPEG et puis le balancer après sur l'appli. C'est faisable, mais si vous avez la facilité de pouvoir le faire directement depuis les logiciels, pourquoi pas. Donc je vais regarder ça et puis je répondrai en commentaire ou Mika répondra en commentaire sur cette question-là, qui est une très bonne question, qui là dans son utilisation, ouais, ça sert plutôt ouais en non câblé. Je vais regarder avec le câblage ordi ce que ça dit. Petite chose aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais il est livré avec une batterie intégrée, hein, donc vous n'avez pas d'adaptateur, rien du tout. C'est vraiment du 100% sans fil. Impression et alimentation, vous êtes sur du sans fil. On regarde ça et puis on te redit au niveau ça. Mika, il utilise aussi Illustrator, tout ça, donc on pourra très bien faire l'install sur son PC, regarder si ça peut fonctionner. Oui, ça te permettrait d'avoir la taille exacte. Alors, on a un autre modèle que je vous avais aussi présenté. Je l'ai pas repris cette semaine, mais sur l'autre modèle que l'on a, vous avez une réglette. Voilà, donc vous pouvez ajuster en centimètres, etc. par rapport à la réglette qui est verticale horizontale.
sur la feuille A4, vous pouvez ajuster vraiment la taille que vous avez besoin. Ah, alors apparemment sur Insta, ça fonctionnerait sur Mac avec Photoshop. Donc ça serait bien reconnu comme une imprimante. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Sandrine, la réponse est arrivée par Instagram et pas par moi. C'est magique. Quelqu'un qui pratique, c'est encore mieux que moi, parce que moi je fais que parler en fait. Je fais pas grand chose au final. Bon, et ben écoutez, je peux encore attendre un petit peu, voir si vous avez d'autres questions. Pour moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On revient, bien entendu, régulièrement. J'ai dit maximum tous les 15 jours, maximum, et je vais m'y tenir, je serai avec vous. Et peut-être qu'un jour, ça sera plus moi. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui présentera le live, mais ça, c'est pas grave, c'est pas la personne qui présente, c'est le contenu qui est important. Voilà pour ce petit live d'été. Un des derniers de l'été, puisque bientôt la rentrée quand même. Hein. C'est bientôt la rentrée. Bah écoutez, j'espère que vous allez, j'espère peut-être que vous êtes encore en vacances, donc profitez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pour les gens qui sont dans notre région, bah, faites comme vous pouvez, essayez de survivre à toute cette pluie que l'on a. Bon courage. Pour les autres, profitez bien du soleil, un peu de beau temps, ça fait du bien. Et on est prêt pour répondre à la rentrée qui arrive aussi, ce que vous avez besoin. Je vous ai parlé de tout à l'heure de l'offre des encres 2+1, donc 2 acheter une offerte sur Wolfgang Curo. N'hésitez pas, on est de toute façon ouvert tout l'été, tout le temps. Vous pouvez nous appeler, il n'y a aucun problème, on est là pour répondre à vos questions. Voilà, même si vous avez des questions, et comme je le dis toujours, appelez-nous juste pour dire bonjour, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous maximum dans 15 jours pour un nouveau live sur Insta et Facebook, on verra bien, ou les deux en même temps, si on peut. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à la prochaine.